Cette vidéo fait partie d'une action citoyenne et une partie de la monétisation YouTube de la chaîne Liberté de Conscience sera reversée à des éleveurs français. Pour la réussite de ce projet, je vous recommande de regarder en intégralité l'épisode, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, afin de faire tout ce qui est nécessaire pour que la chaîne puisse être favorisée par les algorithmes. Si vous souhaitez plus de détails sur notre action, n'hésitez pas à cliquer dans le premier lien de la description qui vous expliquera comment est né ce projet. Je vous remercie de votre intérêt et je vous souhaite une bonne vidéo. Les amis, bonjour à tous. Alors, je viens aujourd'hui pour vous parler encore une fois de quelques nouvelles, de précisions vis-à-vis de Julien. Je vais ensuite vous parler d'une personne sur laquelle je veux vraiment vous donner tous les détails pour que vous compreniez de quoi je parle. C'est la description de cette vidéo. Vous avez compris, quand vous avez vu la vidéo, vous avez compris de ce que je vais parler de manière générale. Et je souhaitais aussi vous parler, soumettre quelques idées et vous parler de deux personnes pour lesquelles il faudra faire quelque chose. Et ce sont des aides qui ne sont pas obligatoirement financières. Donc, si on peut aider d'une autre manière, qu'on peut être utile sans parler d'argent, ben, ce n'est que un plus parce qu'on peut s'occuper de plusieurs personnes en même temps, de plusieurs éleveurs. Et on peut peut-être faire des choses un peu plus poussées. Donc voilà, je vais faire dans l'ordre. Je vais commencer avec Julien, le récapitulatif de Julien. Je sais que Sébastien Béraud fait des publications, on va dire choc, où d'un coup il annonce des chiffres. Et après, moi, ce que j'aime bien, je pense que c'est ce que vous appréciez aussi, c'est que je me retourne vers la personne concernée et je lui demande qu'est-ce qu'il en est précisément, où sont les comptes, où sont... Voilà, j'aime bien quand les trucs sont carrés, vous le savez. Donc, nous nous sommes contactés hier soir, on a discuté un petit moment. Il m'a tout expliqué en détail, c'est-à-dire qu'en fait, il a en plus 12 000 sur son compte bancaire, avec tous les chèques qu'il doit encaisser, qu'il a reçus. Je sais qu'il n'a pas tout reçu, je sais que vous avez fait tous des propositions de dons sur tous les chèques qui prennent du temps, et même les virements, ceux qui m'ont demandé de lui faire un virement, et que ce virement n'est pas encore opérationnel, que vous avez un délai de 2 ou 3 jours pour que la banque le valide. Si vous voulez honorer votre virement, vous pouvez le faire, c'est-à-dire que pour Julien, c'est OK, mais il est à 12 000. Moi, je lui ai dit, je pense qu'avec les chèques et avec les quelques virements qui vont arriver, les 3 000 qui manquent, si tu les as pas, tu vas être pas loin. Et lui, il est dans les clous. Franchement, il est ravi, il est sorti d'affaires, il est sauvé, vraiment, comme disait Sébastien Béraud. Il est sauvé, donc nous avons fait quelque chose de formidable avec Julien. Il a prévu ce week-end de faire cette vidéo que je vous ai promis. Donc, sur ma chaîne, il y aura une publication heureuse avec un éleveur qui a retrouvé la joie de vivre, qui vit un bonheur grâce au soutien, grâce à tout ce que vous avez fait pour lui, même ses contacts, le fait qu'il soit autant soutenu, qu'il y ait autant de gens autour de lui, ça l'a touché, ça lui a bien fait comprendre qu'il n'était pas seul. C'est un énorme problème auprès de ces agriculteurs, ils se sentent souvent très seuls, délaissés, il n'y a personne, seul au monde. Ils croient que personne ne s'intéresse à eux. Et nous leur démontrons que non. Nous leur démontrons que nous avons besoin d'eux, que nous souhaitons les soutenir. Le premier message, sans parler d'argent, sans parler de quoi que ce soit, c'est ça. Et avec Julien, c'est une réussite totale. Tous les objectifs sont remplis. Et ça, c'est formidable. Il est content, il est heureux. Financièrement, il s'en sort. Il s'est calculé un avenir par rapport à sa trésorerie, le rendement de son travail, comment il va procéder. Il a prévu un petit mi-temps. Bon, c'est un métier très difficile, mais il a tout calculé pour pas retomber, pour rester à ce niveau-là. Et je suis certain qu'il va réussir et que ce que nous avons fait, eh bien, nous avons réellement sauvé un élevage en France. Et ça, c'est grâce à vous et je vous remercie énormément. Maintenant, je souhaitais passer à la personne dont je voulais vous parler. Alors, c'est une suggestion de Julien, justement, qui m'en a parlé. Cette personne, je l'ai connue grâce à Julien. Donc, on en a discuté, il m'a parlé, il m'a dit, appelle-la, contactez-vous, essayez de savoir un peu ce qui se passe, parce que cette personne est au plus bas, elle est vraiment en difficulté. Donc, voir si on peut faire quelque chose. Alors, je l'ai appelé, je me suis renseigné, j'ai essayé de voir un peu ce qu'on peut faire, quel est le niveau d'aide qu'elle demandait déjà. Et ce que je peux vous dire, c'est que vous voyez comme quoi, si Julien, par hasard, par rapport aux virements qui doivent encore arriver, tous les chèques qui doivent arriver, qui vont mettre du temps pour arriver, ça peut mettre 2, 3, 4 jours. S'il dépasse les 15 000 euros, il tient ses comptes, il manque que 3 000 euros en fait. S'il a plus de 3 000 euros d'aide, il reversera le surplus à cette dame, parce que c'est lui qui m'en a parlé. En fait, c'est lui qui souhaite l'aider, qui souhaitait l'aider à la base. Eh bien, vous voyez, c'est quelqu'un qui avait besoin d'aide, qui aujourd'hui va aider une autre personne qui est dans le besoin elle aussi.
Et c'est ça la solidarité, je trouve que c'est magnifique. C'est Julien qui va peut-être pouvoir aider quelqu'un. Ça, c'est formidable. Donc, je voulais vous parler de Nathalie Roch. Elle se trouve dans la région d'Aix-en-Provence et elle a un élevage de chèvres. Alors, elle m'a un petit peu expliqué comment ça se passe. Elle fait du fromage et elle vend son fromage. Vous la voyez même fabriquer la brousse. Je trouve que c'est formidable. Moi, je suis quelqu'un du Sud. Je sais ce que c'est la brousse. J'adore la brousse. Et je suis malheureux ici de ne pas pouvoir manger de brousse. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et donc, elle a un élevage de 50 chèvres. Elle en avait une centaine à l'époque. Mais elle a été obligée de baisser le nombre parce qu'elle n'arrivait plus. Elle est toute seule, en fait. Elle n'arrivait plus à gérer le travail. Parce que son mari s'est suicidé il y a 8 ans. Donc, elle est seule. Et vous voyez, quand on parle, c'est aujourd'hui, mais c'était aussi dans le passé. Il y a une impact profonde qui est causée dans les foyers. Aujourd'hui, elle se retrouve seule, elle fait tout pour tenir parce que la ferme leur appartient, ils n'ont pas de crédit. Mais aujourd'hui, elle est tombée complètement dans le rouge. Pour tout vous dire, et les explications qu'elle m'a données concrètement, en fait, elle a un compte professionnel et un compte personnel. Son compte professionnel, elle a moins 7 000 et son compte personnel, elle est à moins 3 000. En fait, elle a un trou de 10 000 euros qu'elle n'arrive pas à combler. Elle ne peut pas embaucher de personne. Elle arrive tout juste à se débrouiller. Et je vais vous donner, je sais pas, une réflexion que j'ai eue, que j'ai trouvée dingue, mais vraiment dingue. Elle vend ses fromages 2,60 €. Je vous propose de vous rendre dans n'importe quel supermarché, de trouver ces fromages pourris de supermarché qui viennent d'élevage intensif. Regardez les soignons, les machins, tout ça. Combien ça coûte un fromage de chèvre, mais en plus quand ils vous disent que c'est un peu de la qualité, combien coûte un fromage de chèvre dans un supermarché? À moins de 4 ou 5 €, vous avez rien du tout. Elle vend ses fromages à 2,60 €, mais des fromages, je serai le premier à lui acheter ses fromages. Donc elle vend ses fromages à 2,60 €, et pourtant, il y a des gens qui lui disent que c'est cher, parce qu'il y a l'autre en face qui fait des fromages à 2,10 €. Mais elle m'a expliqué, ce monsieur achète du lait en poudre, il fait son fromage avec du lait en poudre qu'il a acheté en package, en carton. Alors qu'elle, elle traite ses chèvres, elle fait tout à l'ancienne, on va dire. Elle fait vraiment des fromages traditionnels, mais elle mériterait d'être connue en plus de ça. Donc, mon message du jour, c'est pas vous dire aux gens qui ont fait déjà des dons, je ne veux pas vous solliciter, mais ce qui s'est passé, c'est que depuis hier, j'ai encore beaucoup de personnes qui se proposent pour faire des dons. Et ma proposition que je fais aujourd'hui, ceux qui souhaitent encore aider, qui n'ont pas aidé jusqu'à maintenant, qui souhaitent contribuer, en attendant février pour cette grande aide pour un prochain éleveur que nous avons prévu d'aider ensemble, Christopher, eh bien, je vous propose, étant donné que nous sommes à la mi-janvier et que jusqu'à février, nous avons un peu de temps, ceux qui n'ont pas fait de dons et qui souhaitent aider quelqu'un, je vous propose d'aider cette éleveuse Nathalie. Et si vous souhaitez faire des petits versements, étant donné que Julien s'est terminé, la cagnotte est bouclée, vous pouvez basculer sur cette personne en attendant la fin du mois. Et je pense que c'est possible. En fait, c'est un hasard parce que je suis le seul à parler d'elle. Ni Sébastien Béraud, ni Alexandre Julien Brunet ne va faire sa promotion parce qu'ils ne sont pas au courant. Je suis passé en direct avec Julien et je me suis aperçu que cette personne était vraiment en difficulté. Donc je me suis dit, écoutez, on va voir si on peut vous donner un coup de pouce. Ça donnera ce que ça donnera. C'est pas grave que ce soit de petites sommes ou que, quoi qu'il en soit, tous les gestes qui seront faits, ça va lui permettre de sortir un petit peu de cette situation. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il n'y aura pas beaucoup de dons, tant mieux s'il y a beaucoup de dons. Dans l'idéal, ça serait qu'elle n'ait plus aucun découvert et qu'elle ait une trésorerie de 5 000 €. Alors, moi, je ne veux pas demander quoi que ce soit aux gens. Vous faites comme vous le sentez. Je sais que j'ai confiance en vous. Vous savez ce que vous faites. Donc, si vous avez encore prévu de faire des dons, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai son RIB et on va mettre en place un système tout simple. Vous me dites, je vais faire un don de temps, je vous donne le RIB. Moi, je note aussitôt, j'attends pas de retour. Je compte sur vous pour que le montant que vous ayez annoncé, ça correspond à ce que vous allez vraiment donner. Je tiens mes comptes. Si jamais c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'elle est aidée jusqu'au bout, dès qu'on arrive à 15 000 € d'aide, je stoppe tout, je bloque tout et on patientera pour le prochain, c'est-à-dire Christopher, début février. Là, on se mettra tous bien comme il faut avec un nouveau petit don qui se mettra en marche pour le sortir de sa situation lui aussi. On va faire le maximum. Moi, je vous dis, mon projet, il est très simple. Hein. C'est quelque chose de viable, quelque chose de constructible. C'est réunir 100 000 personnes qui sont capables de donner 10 € par mois. Si nous avons ce groupe, nous devenons propriétaires de l'agriculture en France. Si tous les mois, nous avons 1 million d'euros à donner à des agriculteurs par mois, je pense que c'est pas moi. Si nous sommes tous disposés à donner 1 million d'euros par mois aux agriculteurs, nous devenons nos propres actionnaires de l'agriculture et les agriculteurs resteront indépendants à vie. À vie. 10 €, c'est rien. Tout le monde peut participer. Moi, je vais participer beaucoup plus que 10 €. Donc, tout le monde peut participer. Et les youtubeurs, je vous donne un conseil.
N'hésitez pas, si vous voulez participer, c'est le moment. Donc je compte sur vous si vous voulez aider cette personne, c'est très important et vous allez lui faire beaucoup de bien. Parce que je vous dis, elle se sent énormément seule, elle a presque perdu confiance en l'humanité, elle a même du recul envers les gens, elle croit que les gens, elle croit que le monde est égoïste. Moi, je veux lui faire comprendre que c'est faux. Le monde n'est pas égoïste. Il y a encore de belles âmes, et il y a encore une communauté qui est solidaire, qui se soutient, qui sont vraiment soudés les uns aux autres. Et quoi qu'il en soit, il faut que les gens qui ont perdu espoir, il faut leur montrer que ça existe toujours et que la France existe encore. Voilà, c'était mon message. Avant de faire ma conclusion, je souhaitais vous parler de Michael. En fait, Michael, c'est quelqu'un qui m'a contacté hier soir. Et en fait, il m'a informé qu'il avait de gros problèmes dans son élevage. Il est dans le bovin, d'après ce que j'ai compris. Lui aussi, il a de gros problèmes d'argent. Il a une trésorerie qui est au plus bas, à découvert, etc. Des factures qui sont impayées. Donc, c'est toujours pareil. Je lui dis, là, on est pris dans des situations que l'on souhaite rétablir. Et je ne pourrais pas prétendre à vous donner un coup de main avant le mois de mars. Et voilà, c'était pour vous informer que, en fait, maintenant, les gens sont au courant que des aides efficaces sont en train de se mettre en place. Il y a des gens qui sont vraiment au plus mal, qui me contactent. Et c'est terrible parce qu'on en arrive à se dire qu'on est impuissant et qu'on ne peut pas l'aider. Alors moi, je lui ai dit, écoutez, peut-être essayer de voir avec Alexandre Julien Brunet, si, avec sa cagnotte, s'il peut le maintenir. Je dis peut-être qu'à la limite, s'il est vraiment dans le rouge, si sa situation est vraiment désastreuse, nous pourrons faire quelque chose au mois de mars. Mais voilà, vous voyez, il y a des tas de dossiers différents qui tombent et des gens qui sont dans une situation catastrophique. Et c'est vraiment dur à gérer parce que le fait de leur répondre qu'on peut rien faire. En fait, on peut pas se démultiplier. Je peux pas aider 4, 5, 6 personnes d'un coup. Donc voilà, il y a un côté vraiment difficile à gérer par rapport à tout ça. Et j'espère qu'Alexandre pourra faire quelque chose pour lui. Je lui ai proposé de se retourner vers eux, voir s'il pouvait peut-être au moins le maintenir. Et peut-être qu'au mois de mars, si nous n'avons pas 500 personnes qui me contactent, peut-être que nous pourrons l'aider à son tour. Mais voilà, il faut faire les choses malheureusement une derrière l'autre. Et dernier sujet que je voulais entamer, parce que ça me touche un petit peu au cœur, et là on ne parle pas d'argent, je voulais vous parler de Michel Bini. On m'en a parlé encore ce matin. C'est un monsieur, je vous montre sa photo, je pense que vous le connaissez, il est sur YouTube. Et c'est un monsieur qui a énormément de problèmes, parce qu'une de ses vaches, avec les tests PCR qu'ils font maintenant, c'est-à-dire qu'ils vous démultiplient ça 50 000 fois et qu'ils arrivent à vous trouver une bactérie, une maladie, alors que la vache est saine, elle n'a pas de maladie. Parce qu'il faut savoir que même la vaccination peut créer quelques symptômes. Donc dès que les symptômes apparaissent, la vache est malade, on abat tout le troupeau. Il est dans cette situation-là. Je ne sais pas, je suis déjà très occupé par tout ce que je suis en train de faire, mais j'attaque à peine ce sujet. Je vous demande, ceux qui peuvent se poser la question, ceux qui peuvent y réfléchir, est-ce qu'il peut être soutenu? Est-ce que des gens peuvent... parce qu'il ne veut pas tuer ses vaches, il ne veut pas qu'on les abatte, il est en train de se battre. Est-ce que des gens peuvent l'aider? Je sais pas, physiquement, soutien à la ferme, quelque chose. Est-ce qu'on peut lui apporter une aide? Je le mets en lumière parce que je sais que je suis suivi maintenant par de très nombreux youtubeurs. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de survie pour cet éleveur. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour protéger ses vaches? Est-ce que quelqu'un, même à lui récupérer quelques vaches, elles disparaissent dans la nature, c'est un truc de dingue, mais nous sommes capables peut-être de l'aider, de faire quelque chose. Quelqu'un qui prend en charge ses vaches, un autre éleveur dans le coin, avec des gens volontaires qui sont là pour l'assister dans un déplacement de vaches. Enfin, se préparer pour que l'euthanasie de ce troupeau qui est sain, qui est en bonne santé, ne soit pas fait. C'est une aberration. Il faut vraiment essayer de faire quelque chose pour lui. Donc, à vos commentaires, vos messages, pourquoi pas. Vous savez que vous pouvez me contacter dans ma boîte email, que ce soit pour aider Nathalie si vous souhaitez le RIB, ou même par chèque, je peux vous donner son adresse postale, ou alors que ce soit pour des idées, pour des aides. C'est les idées de tous et cette solidarité qui sauvera le monde paysan. Je sais que vous en avez conscience. J'espère que de nombreuses personnes vont se rallier et prendront conscience de ce que nous sommes tous en train de faire. Je ne suis pas le seul. Il y a Sébastien Béraud, il y a Alexandre Julien Brunet. Nous aidons tous de manière différente. Moi, vous savez que je suis le représentant de ceux qui ont plus confiance en personne, c'est-à-dire que les cagnottes, les machins, tout ça, beaucoup de gens se posent des questions. Il y a eu des détournements d'argent. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aider directement un éleveur, de faire les comptes, de ne pas dépasser les comptes. Et chacun de vous avait vraiment la conviction que vous aidez quelque chose de propre et qu'il y a une honnêteté à 100% dans tout ça. C'est le but, c'est ce que nous devons construire parce que si nous détruisons ça, c'est terminé. C'est vraiment très très important. Voilà, j'en dis pas plus, comme ça la vidéo n'est pas trop longue. Je vous remercie énormément de votre soutien, de tout ce que vous faites, pour ma chaîne, pour les éleveurs. Je sais que vous êtes là, je sais que vous proposez des idées, je sais que vous nous soutenez, je sais que même moi personnellement, plusieurs personnes m'ont fait un petit peu des dons, ce qui fait que je vais en tenir compte
et que ce que je vais gagner avec YouTube, je vais faire le différentiel et je vais essayer de donner le maximum d'argent de ce que je vais gagner sur YouTube. Je ferai mes comptes, je vous expliquerai où j'en suis. Bon, ces mois-ci, il n'y aura pas grand-chose avec YouTube, mais le mois prochain, je sais que je pourrais donner pas mal. Mais si je dépasse, moi aussi, je promets de reverser le plus possible de ce que je vais gagner de YouTube parce que le YouTube, je le gagne grâce à vous. Merci à vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de faire tout ce qu'il faut pour faire vivre cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt. La bise.